Chers amis, toujours dans la suite logique de mon modeste travail de démocratisation de la pensée du professeur Djibril Samb, je m'attaque dans un corps à corps gentil au tome 3 du corpus du professeur Djibril Samb sur l'heure de philosopher la nuit et le jour 2017. En sous-titre, vous avez ceci: quand philosopher, c'est vivre. C'est le tome 3. Tome 3. Le professeur Djibril Samb continue à méditer, à mettre en écrit ses pensées fortes et puissantes. Et ici, il aborde un sujet difficile parce qu'il s'attaque dans un corps à corps, dans un lambe, avec un monument de la pensée qu'on appelle Hegel. Aussi, il traite d'un sujet difficile sur la numération avec le professeur Kahn. Il nous invite aussi, je pense que c'est un clin d'œil à son ami, le professeur Ibrahima Sow de l'IFAN, pour qui nous avons un respect commun et une estime réciproque. Mais aussi, dans cette notion de vivre, il convoquera effectivement l'abbé Grégoire, qui dira un mot. Dans la préface, le professeur dit: ce troisième volume de l'heure de philosopher la nuit et le jour, sous le titre propre « Quand philosopher, c'est vivre », est en grande partie consacré à examiner les thèses extrêmement sommaires de Hegel sur l'Afrique noire et les Africains noirs qui forment une partie de l'humanité. Je m'érige à un double titre contre les assertions du philosophe allemand, d'abord en ma qualité de membre de la fratrie humaine et en tant que philosophe. Mais je ne m'exprime pas comme philosophe dont le poste d'observation est cependant l'Afrique noire, ainsi que je le précise très clairement. Le lecteur de mes deux précédents volumes connaît parfaitement le fondement radicalement humaniste de ma pensée. L'humain est lui seul est mon territoire et ma patrie. Et je ne me soucie nullement de la couleur de sa peau qui ne le définit en rien. Je crois exactement comme Sénèque que l'homme est une chose sacrée pour l'homme, et en conséquence, j'accepte avec le très perspicace Terence que je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Cette ligne directrice est aussi celle des grandes chartes médiévales de l'Afrique de l'Ouest, la charte du Mandé et la charte du Kouroukan Fouga que j'ai partiellement analysée dans le volume 2. Analyse que je poursuis dans ce volume contre Hegel précisément. Le professeur dit, parce que c'est extrêmement intéressant, dans ma critique de Hegel qui, si intraitable qu'elle soit, reste à l'écart de toute forme de subjectivisme, j'appelle à la rescousse quelques-uns de ses contemporains et principalement l'abbé Henri Grégoire, qui s'était donné les moyens d'une appréciation informée sur l'Afrique noire et sur les humains qu'elle abrite. J'attire l'attention de mon lecteur sur toute l'énergie et la peine que s'est donné l'abbé Grégoire pour rassembler la somme ayant donné naissance à son magnifique livre de la littérature des nègres, quand Hegel s'est montré expéditif, enclin aux conclusions hâtives et peu soucieux de rechercher toutes les sources et de les soumettre à un examen critique. Comme y est tenu tout homme de science qui cherche la vérité, au lieu de colmater un système grandiloquent qui impressionne cependant des esprits mal préparés ou naïfs. Un autre thème a retenu mon attention durant l'année 2017, c'est la haine de soi. La diversité de mes intérêts reste plus vive que jamais. Aussi bien verra-t-on ici cohabiter dans mes cogitations les visages si différents de Platon, Aristote, etc. La découverte de l'Homo sapiens. Bien évidemment, je ne cesse de revenir sur mes objets de réflexion habituels comme l'identité,
la mémoire, la raison et la foi, l'instant, la physique contemporaine, la réalité de la cité. Le professeur Djibril Samb continue et nous dit ceci: « Je vois dans les lettres persanes, au-delà de la lecture traditionnelle, d'ailleurs parfaitement fondée, qui y voit une sorte d'étude comparée des mœurs occidentales et orientales, mais d'abord une critique indirecte de la société française contemporaine, une première ébauche de l'admission de la différence sans traumatisme. » Cette question est loin d'être anecdotique car la société française semble avoir des difficultés manifestes à accepter la différence et à vivre avec elle en son sein. Suivez mon regard. C'est sans, pour ne pas polluer mon texte, je ne vais pas citer des personnages aussi présents qui compétissent pour l'élection présidentielle de 2022. Suivez mon regard. Réflexion du 2 janvier 2017. Dans le propos récemment tenu par un Premier ministre français alors en exercice dans une envolée rhétorique des plus douteuses, à savoir que le sein nu de Marianne symbolise la liberté de la femme. Aujourd'hui, hier, on a célébré le 8 mars 2022 comme Journée internationale de la femme. Nous saluons ici toutes nos mères, toutes les femmes. Mais pour ma part, il ne devrait pas avoir de Journée de la femme, parce que quand il y a une journée, c'est qu'il y a un problème. La femme est une personne en tant que telle et doit le rester. La femme fait partie de l'humaine condition et on ne doit pas lui réserver une journée. C'est une personne à part entière qui mérite notre respect. Voilà ce que je voulais dire. La femme est réduite à son sein. Mon Dieu, qu'est-il arrivé à la France pour que ses dirigeants n'aient rien gardé de la finesse d'esprit, de l'intelligence et de la culture, même de Gaulle, de Georges Pompidou, de Rocard, de Mesmer, pour m'en tenir à la seule classe politique? La France a toujours été un pays d'un extrême raffinement, d'un goût policé où les gens sont d'un commerce agréable. 8 janvier 2017, méditation. Le droit à la différence. Voilà ce qui manque au tableau des droits humains. L'acceptation de la différence est ce qui rend compréhensible et nécessaire la tolérance. L'intolérance naît en effet du refus de la différence et de sa récusation. Le professeur continue. Et je ne sais pas ce qui m'a lié au professeur Djibril Samb, mais en lisant ses méditations, je le découvre encore plus, puisqu'ici, le 31 janvier 2017, il cite quelqu'un que je connais bien et dont l'homonyme est chez moi. J'ai un jeune frère qui porte le même prénom, qui est l'homonyme de Abdelkader Fall, ancien ministre, ami de mon père, Madi Dabo Sissoko de Bignona, Casamance. Quelle coïncidence! En 1970, j'ai quitté la ville de Saint-Louis et mon lycée Charles de Gaulle pour la ville de Kaolack, au cœur du bassin arachidier. Par les soins de mon aîné Amadou Samb, je fus accueilli et inscrit au lycée Gaston Berger de Kaolack par le regretté Abdelkader Fall, alors proviseur du dit lycée, et futur ministre de la Culture. C'est en tant que ministre qu'il était ami avec mon père et mon frère Kader Sissoko de Bignona porte le nom. Pour vous dire que je connais bien Kader Fall. Cependant, je ne tardais pas à entrer en conflit avec le censeur de l'époque, un certain Kilogas, etc. D'ailleurs, lors de ma dernière année au lycée Charles de Gaulle, j'avais écrit dans le journal du lycée un vibrant plaidoyer pour les droits de l'élève qui fut très apprécié. J'y soutenais notamment que l'élève devait être respecté par les enseignants et les responsables administratifs des établissements. Le professeur Djibril Samb a toujours respecté ses étudiants. Le professeur Djibril Samb était exigeant sur la liberté, mais je pense qu'il doit ça à son héritage culturel, puisque son papa était un sage qui savait beaucoup et qui donnait beaucoup de liberté à ses enfants, mais parce que tout simplement ses enfants croyaient en certaines valeurs qu'il les avait inculquées. Ce respect toutefois devait, pour une large part, être conquis par les élèves eux-mêmes, conquis, c'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel. Me souviens avoir conclu l'article en écrivant que ceux qui s'opposeraient au mouvement d'émancipation des élèves seraient inévitablement balayés, tel un fétu de paille par le vent du changement.
l'expression placée entre guillemets avait été employée verbatim. Ce passage me fait beaucoup rigoler parce que ce ne serait pas une vidéo, j'aurais pu faire des digressions pour expliquer ce que ça voudrait dire et à quoi ça peut rapporter aujourd'hui. On est le 9 mars 2022, mais je ne ferai pas ça. La vérité est que je n'ai jamais aimé arriver en retard pour dire des choses par euphémisme. C'est donc délibérément que j'ai décidé de me rendre en classe avec un léger retard pour rencontrer M. Kilogas, donc le censeur, en vue de le défier et de briser le mythe de la soumission des élèves. Le jour où j'appliquais mon plan, je le rencontrai fatalement. Il m'interpella, tout aussi fatalement. De loin, il me cria presque rugissant. « Hé, toi, viens ici !» « Qu'est-ce que tu fais dans la cour ?» Il se fait tard et une irrépressible somnolence me gagne peu à peu. La nature aurait pu nous dispenser du sommeil, mais elle en fait un moment, non de repos, mais de restauration pour le cerveau qui accomplit alors quelques-unes des tâches essentielles. L'étrangeté, dit-il le 1er février 2017, n'est pas dans les choses mêmes, mais seulement dans notre vision des choses selon nos attentes propres. C'est comme si notre regard était biaisé, la subjectivité du regard, etc. Hegel, ici encore, 4 février 2017. Hegel est à la fois un homme de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au milieu des années 70, j'avais déjà pratiqué longuement Hegel, qu'on lisait dans nos cercles d'études, car travailler sur les textes de Marx conduit inévitablement à s'intéresser aux natifs de Stuttgart. Il faut dire, je le dis gentiment, le professeur Yves Lessemble a eu un moment dans son histoire de vie, dans son parcours de vie, un moment de militant, acerbe, bien formé. Cette approche basée sur une métaphore purement mécanique et même douteuse empêche peut-être Marx d'examiner le fond des thèses hegeliennes. Le face-à-face, comme je le dis, le 5 février. Je dois à la vérité dire que je n'aborde pas Hegel en tant qu'Africain, ni d'un point de vue africain. Point de vue étroit, quoique non dénué d'une certaine légitimité. C'est plutôt en tant que philosophe que j'aborde Hegel, même s'il se trouve que étant humain d'Afrique, qu'on appelle pour cette raison africain, tout ce qu'il peut dire des humains africains me concerne directement comme humain, autant qu'il devrait toujours toucher un humain européen ou asiatique. Par exemple, sur ce point fondamental, mon futur lecteur devra garder à l'esprit les thèses abondamment développées dans le volume 1 et 2 de l'heure de philosophie, la nuit et le jour. Le méditation du 10 février 2017, le même est toujours un autre. C'est ce qu'explicite ma méditation du 6 janvier 2017. Cette préopposition a une symétrique parfaite. Un autre est toujours le même. L'Afrique proprement dite, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or replié sur lui-même, le pays de l'enfance qui, au-delà du jour, de la nuit, de l'histoire, consciente et enveloppée dans la couleur noire de la nuit. Il ne fait pas de doute pour Hegel que cette situation de l'Afrique noire est le résultat d'un déterminisme géographique, car, dit-il, s'il est ainsi fermé, cela tient non seulement à sa nature tropicale, mais essentiellement à sa constitution géographique. N'est pas encore arrivé à l'intuition de quelques objectivités fermes, comme par exemple Dieu, la foi ou l'homme. Le professeur continue, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous fais des sélections, et les sélections sont toujours subjectives. 22 mars 2017. En un autre sens, nous voyons bien ce que nous voyons, mais ce que nous voyons présentement est un état passé, ou un état du passé, survivant dans l'instant qui passe. Avant-hier, mon collègue et ami Ousseynou Kane m'a envoyé une citation de Paul Valéry qui a beaucoup retenu mon attention. Ousseynou Kane est un professeur que j'ai connu, qui m'a enseigné l'ontologie, c'est Platon. C'est un bon professeur et grâce au professeur Djibril Samb, j'ai repris effectivement à le lire. Mais c'était un professeur, je ne le cache pas, que j'avais banni de mes lectures. Mais
Merci au professeur de m'avoir remis sur les rails pour qu'effectivement je renoue avec les pensées du professeur Ousseynou Kane qu'on appelait Okan. 6 juin 2017, sur un plan institutionnel, il n'existe pas au Sénégal ce qu'on pourrait nommer une recherche scientifique nationale, tendue vers la production du savoir et la mise à disposition de celui-ci, ou au bénéfice de la société. L'idée d'un centre national de la recherche scientifique a été parfois agitée sans suite notable, faute d'une compréhension profonde de ce qui représente une vraie recherche scientifique dans une politique de développement et de progrès ou de volonté politique, tout simplement. Ça, c'est le professeur Djibril Samb, et il a parfaitement raison, ça nous manque beaucoup. La Covid, comment dire encore, notre patrimoine culturel, tout ceci, etc. Grâce au professeur Djibril Samb, l'IFAN a renoué avec la recherche et le mammouth a été secoué, heureusement. L'édition avait repris, etc., etc. Puisque, effectivement, nos ressources humaines, nos intellectuels sont puissants, mais il faut leur donner, effectivement, les moyens de faire la recherche. Il faut aussi que l'État donne les moyens. Un épisode difficile du professeur, comme je vous disais, il était militant. Le 17 juin 2017, il écrit ceci. Que pouvais-je bien avoir dans la tête pour écrire il y a 40 ans, en 1977 ? Quand tu vois, tu refuses de me regarder. Quand tu regardes, tu refuses de me voir. En tout cas, je venais d'être libéré des geôles de Senghor, le prince de ce temps-là. J'y avais séjourné une année durant en compagnie de mes amis et camarades Landing Savané, Pape Touti Sow, qui est aussi mon neveu, Bonaventure Koli, Adi Ndir et un certain Wahab. Ces deux derniers militants d'extrême gauche marxiste-léniniste n'étaient d'autres que de la même obédience que nous, quoique nous fussions tous armés de la pensée de Mao Zedong, selon le lexique de l'époque. Professeur Djibril Samb me surprend tous les jours. Et je connaissais cette partie du professeur Djibril Samb, même si je ne l'abordais pas souvent, ou je l'abordais dans des cercles initiés. 19 juin 2017, la vie militante, mes liens avec Landing Savané et avec sa remarquable compagne Marie-Angélique n'ont jamais été rompus. Je leur garde toujours au même degré une affection, une amitié et une estime profonde. Le cours sinueux de la vie m'a conduit bien loin de ce qu'il est convenu d'appeler une vie militante. Puisqu'ayant embrassé d'abord une carrière, puis de manière essentielle une vie de philosophe, je me suis trouvé confronté à l'importance et à vrai dire, terrible gravité de la quête ontologique, puis philologique, qui ne s'arrête de loin en loin aux secousses du siècle que pour les interroger radicalement dans une optique où elle ne saurait, hélas, être essentielle. Cependant, Landing et Marie-Angélique demeuraient des amis particulièrement chers. Le 23 juin 2017, le professeur dit ceci. Et de certaines circonstances, vivre semble fort à une corvée que l'on ne peut, hélas, remettre. La sagesse impose alors de supporter et de s'adapter, car vivre ou durer est tout temps. Le 24 juin 2017, c'était une date anniversaire pour moi, puisque je suis né en 24 juin. C'est un homme prudent de programmer ses tâches et de les exécuter à terme échu, s'interdisant ainsi de les remettre à plus tard. La procrastination est pire qu'un défaut, car elle révèle un petit côté pathologique. L'aspect sans doute le plus difficile dans la direction d'un État, disait-il le 27 juin 2017, c'est la définition et la mise en œuvre d'une politique diplomatique. La grande force de la diplomatie sénégalaise sous Léopold Sédar Senghor, qui faisait en même temps son attrait, c'était son orientation résolument non alignée. Le Sénégal n'était pas réduit à un État satellite ou vassal, s'aligner inconditionnellement sur les positions d'un État tiers dans des conflits lointains dans lesquels aucun intérêt national n'était en jeu. C'est une décision lourde de conséquences, souvent imprévisible, de se mettre derrière l'un des protagonistes d'un conflit étranger situé aux antipodes. Suivez mon regard, suivez bien mon regard. Le 30 août 2017, tout humain plongé dans le siècle porte une identité, coulée dans le moule d'une diversité, née à la fois des migrations, des mélanges, des contacts et des échanges aux sources immémoriales. Cette sorte d'impureté et d'identité constitue la garantie de sa plus grande durabilité, car elle favorise, comme c'est toujours le cas dans la nature, la sélection des facteurs identitaires les plus résilients.
Le 31 août 2017, le professeur s'interroge sur une notion capitale, sur l'aliénation. Une question me turlupine parfois. La notion d'aliénation est-elle intelligible en dehors d'une vision essentialiste de l'identité de l'étant humain? J'aurai bien des occasions de revisiter durant le temps qui me reste cette question. 3 septembre 2017, du passé ne subsiste qu'un souvenir qui n'appartient pourtant qu'à l'instant présent. Car comment se souvenir du passé dans le passé ou dans le futur? On ne peut se souvenir que de l'instant présent, qui est cependant essentiellement indélimitable, car il n'a ni amont ni aval. Le 28 septembre 2017, le professeur dit ceci. J'entends trop souvent dire à tort et à travers que le Sénégal est un état de droit. Peut-être est-ce vrai, mais il faut savoir que dans un état de droit, les juges n'obéissent qu'à la loi. Et que quiconque tente de les détourner de l'obéissance à la loi, fût-il le chef de l'État, répondra de sa forfaiture devant les tribunaux. Dans un état de droit, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui décide des affaires dont il saisit la justice et de celles qu'il garde par-devers lui. Dans un état de droit, les juges ne sont pas redevables d'un pouvoir exécutif qui peut leur accorder des privilèges indus. Tout juge, en effet, qui accepte des privilèges indus, ne juge plus selon la loi, en toute conscience, ni au nom du peuple. Il n'agit plus qu'au nom de ses privilèges. Il ne juge plus, il préserve ses intérêts. Suivez mon regard. Le professeur Djibril Samb, on croit qu'il est à la marge, à la périphérie, qu'il ne sait pas ce qui se passe dans notre existence. Il est au courant de tout, même s'il est dans sa maison, dans son jardin, en train de méditer. Mais la méditation intègre l'actualité. Il sait ce qui se passe. Et il y consacre le temps qu'il faut si c'est nécessaire, dans un corps à corps. Et il dit son avis. Il dit son avis, pas pour... oui, il dit son avis pour que nous comprenions ce qui se passe et que nous soyons lucides. Parce que l'intime conviction du professeur Djibril Samb, l'individu doit être libre. Et la justice doit être triomphée pour que l'humaine condition puisse être. Deuxième argument s'efforce de mettre en évidence les conséquences de l'âme et de sa solidarité organique avec le corps qui l'accueille et l'abrite. On est dans, effectivement, Socrate, le Platon, le corps et le tombeau de l'âme. Vous le lirez bien, je pense. Je vous laisse effectivement lire ça, mais je voudrais dire seulement quelque chose sur le 6 octobre 2017, quand le professeur nous dit « Lorsqu'une pathologie atteint le corps, elle semble influer sur l'esprit qui peut alors être entraîné dans la déraison et le délire. » Tout de suite, je pense au tome 5. Qu'est-ce qu'il est difficile de rester humain. On doit donc supposer que tout comme le corps, l'âme est susceptible de se désagréger, puisqu'une pathologie de celui-ci l'atteint aussi. En fait, tout ce qui émeut le corps produit des incidences directes sur l'esprit. C'est ce que l'illustrent les effets du vent, admirablement décrits. Décrit ici. Et quand l'esprit du vent en l'homme a pénétré, elle diffuse âprement sa chaleur par les veines. Les membres s'alourdissent, les jambes se dérobent, on titube, la langue s'empâte, l'esprit se noie. Le regard flotte, viennent les cris, les sanglots, les querelles, et tout le cortège de semblables effets. 11 octobre 2017. Abdoulaye Eliman Kane est un homme talentueux. J'ai une parenthèse, c'est lui qui m'a initié effectivement à la numération, au calcul, à l'histoire du calcul, etc., à l'université de Dakar. Sans faire preuve de manque de modestie, nous avions d'éminents professeurs, et nous avions d'excellents sujets que nous avions abordés en son temps. Par la suite, il rejoint l'université de Dakar, devenue université Cheikh Anta Diop, etc., etc. Aussi bien sur le plan pédagogique, Abdoulaye Kane était un enseignant apprécié et admiré par les étudiants qui étaient assidus à ses cours.
Son propos était toujours cohérent, articulé, soutenu. Il s'exprimait dans un beau français clair et précis. Il possédait l'art oratoire, mais il maîtrisait aussi les plus difficiles. En faire bon usage. Il savait susciter l'intérêt et l'auditoire et le maintenir. Son débit permettait de prendre note sans avoir l'impression d'une dictée. Il avait ce qu'il faut de réserve naturelle ou étudiée, pour que l'étudiant sache toujours mesure garder et en tout cas se tienne à respectueuse distance. Mais il était aussi empathique pour que les étudiants se sentent proches de lui et dialoguent avec lui sans familiarité intempestive que l'on observe parfois dans les amphithéâtres ou salles de cours. Suivez mon regard, chers amis. Suivez mon regard. Abdoulaye Kane est aussi un écrivain puisqu'il est romancier et nouvelliste. Ses talents de romancier et de nouvelliste, Abdoulaye Kane ajoute celui-ci de conteur. Ah, le professeur Abdoulaye Kane. J'ai aussi quelques-uns de ses ouvrages chez moi ici. La synchronicité. Le 6 novembre 2017, la notion de synchronicité évoquée l'autre jour par le philosophe Ibrahima Sow, notre ami Ibrahima Sow, ancien directeur de l'Institut des sciences de la Terre, des sciences, comment on appelle ça encore, de l'imaginaire, l'IFAN. Hein. Eliman Khan pensait l'humain, la part africaine, que je ne retrouvais pas dans mon bureau. Et accidentellement, il ne le retrouvait pas, il voulait travailler dessus, et il demande à M. Sow de lui trouver cet ouvrage-là. Et fortuitement, quand il faisait... qu'est-ce qu'il dit encore, sa démarche était sur le point d'aboutir parce que le professeur Djibril Sall ne prête pas ses ouvrages, et donc il ne pouvait pas emprunter. Et il était effectivement dans un dilemme un peu difficile. Et c'est au moment où effectivement notre ami Ibrahima Sow allait lui trouver le livre que le professeur retrouvait effectivement par hasard son livre quand il a soulevé certaines choses. C'est la synchronicité. D'accord. Au même moment où la chose devait aboutir, il trouve son livre. Et je connais bien cette figure-là aussi. L'abbé Grégoire, 2 décembre 2017. L'abbé Grégoire cite nombre de personnalités noires remarquées pour leur connaissance dans des domaines très pointus. Je pense au cas tout à fait extraordinaire de Thomas Fuller, 1710-1782, né en Afrique dans une région frontalière entre le Libéria et le Bénin. L'un des interrogateurs poursuit l'abbé Grégoire, prend la plume et après avoir longuement chiffré, prétend que Fuller s'est trompé en plus. Voilà, l'abbé Grégoire connaît très bien le monde africain, donc si vous voulez le découvrir, il faut aussi aller vers cet individu. L'avenir, 17 décembre 2017. Tout repli sur la tradition s'analyse d'abord comme un renoncement à ses responsabilités de construire un avenir, c'est-à-dire d'innover et d'inventer ce que les humains n'ont cessé de faire depuis les premiers anthropoïdes. Cet esprit d'innovation et d'invention, individuel ou collectif, est un moteur puissant de progrès et de l'évolution. Plus que jamais, l'Afrique doit garder les yeux ouverts, regarder ce que font les autres, apprendre de ce qu'ils savent mieux qu'elles. Le repli sur soi n'est pas une force mais une faiblesse. Aussi bien l'Afrique doit-elle constamment rester critique vis-à-vis d'elle-même et se prémunir toute forme d'autocomplaisance. Les penseurs africains humanistes doivent toujours se rappeler et rappeler au monde que malgré les vicissitudes de l'histoire humaine, les humains forment et formeront toujours en une seule et même famille humaine au destin solidaire. C'est un regard lucide que l'Afrique a besoin, un regard instruit par l'histoire complexe de ses relations avec l'Occident et l'Orient, parce que l'un s'est emparé de son corps et parti de son esprit, l'autre de son âme surtout, le 18 décembre 2017. Ce regard ne peut qu'appeler à l'évolution critique du passé et du présent pour s'être laissé dépasser par un passé qui n'est pas si éloigné à l'aune de l'histoire humaine. L'Afrique a de plus d'une fois plié, sans rompre, sous le joug des puissances étrangères. Elle ne peut rester nonchalante, repliée sur la nostalgie de son passé, ni marcher d'un pas insouciant dans un monde en mutation constante, qui impose son rythme, nolens volens, aux humains que nous sommes. Les invitations sont nombreuses et exigeantes et le professeur, vous le savez, ne ménage pas effectivement la rigueur. Il n'y a plus grande naïveté que de penser que les humains du XXIe siècle, Homo sapiens contemporains, seraient moralement un cran au-dessus de leurs prédécesseurs. 24 décembre 2017, l'humain ne sort de l'humain que pour entrer dans l'humain, quoi qu'il ait à l'esprit.
pour l'initier. Tout Fouerba est là. 25 décembre, en ce début de millénaire, j'observe le remplacement progressif de la liberté naguère, n'est plus ultra des exigences de monde moderne par la sécurité, nouvelle divinité élue par les États. La sécurité, la sécurité, la sécurité. On termine ici en disant ceci. Cependant, le démon de Socrate appartient à une toute autre catégorie de démons infiniment plus prestigieux, à la différence des précédents démons qui ont une attache corporelle. On voit apparaître ici une doctrine à première vue assez curieuse qui fixe une limite à la sagesse que le pouvoir divinatoire est appelé à combler. C'était le 30 décembre 2017. Il y a un domaine de compétence de la sagesse hors duquel celle-ci ne peut intervenir valablement. Jacob Jagouvay et sa vision de l'art véritablement, comment dire encore, je voulais dire une petite chose, si je retrouve, puisqu'effectivement, comme je vous ai dit, tout choix est un choix subjectif. Mais il faut, je vous invite à lire le professeur Djibril Samb, à aller chercher ses ouvrages, cotisez-vous pour acheter un ouvrage et partagez-vous l'ouvrage si vous n'avez pas les moyens. Ça c'est le tome 3 du professeur Djibril Samb, L'heure de philosopher la nuit et le jour 2017, quand philosopher c'est vivre, le grand professeur, l'universitaire, l'humaniste, le savant, qui nous a enseigné, qui nous a effectivement balayé, qui a mis à notre disposition des fondations qui nous permettent effectivement d'aller plus loin dans la quête du savoir, dans la recherche du savoir, etc. C'est véritablement une fondation que le professeur est en train de nous laisser. Tout son travail est un travail d'érudition, de bibliographie instruite et rigoureuse, comme le dit mon professeur Robert Damien de l'Université de Besançon. Tout le travail du professeur Djibril Samb est un travail instruit, très instruit. Et quiconque, il est difficile de contredire le professeur Djibril Samb, parce que quand il travaille, il va chercher la documentation la plus rigoureuse, ce qu'on appelle les textes d'autorité, qui sont souvent en anglais. Il les croise. Si c'est en grec, il les traduit lui-même pour tout simplement avoir sa propre conception des choses. Et dans un corps à corps, il affronte les textes qu'il nous lègue, qu'il nous donne. Merci beaucoup à vous. Voici le tome 3, qui est un peu plus long. Je voulais qu'il soit plus court, mais il est dense, puisqu'il a abordé différents sujets, différents auteurs qui ne sont pas faciles du tout, mais c'est un plaisir et une joie de lire ce tome 3, où je me retrouve beaucoup, je retrouve des gens à qui je suis familier. Voilà. Merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube, Pape Bakary Sissoko, qui continue effectivement à promouvoir les intellectuels et les érudits africains, puisque, comme vous le savez, nous avons de grands penseurs, de grands auteurs, de grands maîtres, des hommes de qualité, dont le professeur Djibril Samb, que je veux démocratiser sans galvauder sa pensée. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.